Ce qui caractérise le follicule pileux, c'est l'existence de deux états stables, hein, c'est-à-dire l'état stable actif versus l'état stable dormant. Et donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette succession de phases de dégénérescence et de néomorphogénèse, qui est vraiment une caractéristique unique du follicule pileux. Quand on dit néomorphogénèse, on veut dire que le follicule va être régénéré sur place. Et il est régénéré à partir de quoi? Il est régénéré à partir de cellules souches somatiques pluripotentes qui sont capables de régénérer les différents compartiments du follicule. En utilisant un marqueur spécifique des cellules souches épithéliales, en l'occurrence l'expression d'une kératine, la kératine 19, on était capable de montrer que dans un follicule pileux humain, il y avait deux zones de la gaine externe du follicule pileux qui étaient décorées par cet anticorps anti-kératine 19, ce qui finalement identifiait deux réservoirs de cellules souches, une dans la partie supérieure de la gaine externe et un autre dans la partie inférieure de la gaine externe. Et ce qu'on a montré, c'est que durant la phase de dégénérescence du follicule pileux, le réservoir inférieur n'était pas détruit, en fait il remontait pour rejoindre le réservoir supérieur pour n'en former plus qu'un. De cette fusion de ces deux réservoirs va donc résulter un réservoir unique qui va pouvoir rentrer en dialogue avec le composant dermique du follicule qu'on appelle la papille dermique. Et c'est de ce dialogue que va résulter la mise en route du processus de néomorphogénèse dans une phase qu'on appelle la phase néogène. Et durant cette phase-là, les deux réservoirs vont de nouveau se séparer. Donc cette dynamique dans l'espace et dans le temps des deux réservoirs de cellules souches, pour n'en donner qu'un pour se reséparer ensuite, c'est vraiment une caractéristique unique, là encore, du follicule pileux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces cellules souches baignent dans des environnements qui sont différents. C'est-à-dire que ces deux réservoirs ne sont pas totalement équivalents. Ils partagent certains critères, comme l'expression de la kératine 19, mais le réservoir supérieur, par exemple, exprime un marqueur qui s'appelle le marqueur CD200, qui n'est pas exprimé par le réservoir inférieur. A l'inverse, le réservoir inférieur exprime un marqueur qui s'appelle CD34, qui n'est pas exprimé par le réservoir supérieur. Donc pour avoir le pool efficace, il faut absolument que ces deux réservoirs se rejoignent pour n'en former plus qu'un. Ce qu'on a découvert, c'est que le réservoir inférieur, lui, baigne dans un environnement qui est très spécifique, et ça c'est une découverte récente. Il baigne dans un environnement hypoxique, c'est-à-dire un environnement de très faible tension d'oxygène. C'est une caractéristique des niches des cellules souches. Si vous prenez les cellules souches de la moelle osseuse, par exemple, elles sont dans un environnement hypoxique. Si vous prenez les cellules souches musculaires, elles sont dans un environnement hypoxique. En fait, c'est une caractéristique des cellules souches. Mais là, je parlais des cellules souches épithéliales, celles qui sont capables de redonner la partie épithéliale du follicule à chaque cycle. Mais ce qui a été découvert, et entre autres par une équipe qui travaille à l'université de Durham en Grande-Bretagne, c'est l'équipe du professeur Yaouda, Colin Yaouda, a montré que dans la gaine conjonctive du follicule pileux, il y avait aussi toute une série de cellules souches cellules souches somatiques, capables de redonner des os, redonner du tissu adipeux, redonner des nerfs, redonner des cellules de Schwann, redonner le système hématopoïétique, redonner des adipocytes. Donc globalement, reconstruire les 2/3 du corps humain à partir de ces cellules souches qui se trouvent dans un seul follicule. Alors ça a tout de même des conséquences très importantes. Surtout dans la période actuelle où on parle de cellules souches embryonnaires, de cellules souches induites, les IPS, qui en fait génèrent pas mal de problèmes, les uns des problèmes d'ordre éthique et des autres d'ordre technique. En l'occurrence, si on est capable, on peut rêver là encore, mais si on considère bien la biologie du follicule pileux et sa richesse en cellules souches, on a là un réservoir naturellement accessible où il n'y aura jamais de problème de rejet parce qu'on peut faire ça de façon autologue et aucun problème d'ordre éthique parce que finalement on ne fait qu'arracher des cheveux, récupérer ou voir les disséquer, récupérer les cellules de la gaine conjonctive pour réparer les nerfs et les os. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction par contre.